Quelque chose d'étrange se passe dans les terres glacées de l'Est. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas de la politique. C'est bien plus mystérieux et peut-être spirituel. Des voix se lèvent en Russie, des rêves apparaissent et des cœurs s'éveillent à l'idée que le Mahdi approche. Et si les signes étaient déjà là, reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ta vision du monde et t'appeler à un changement intérieur profond. 1. L'éveil d'un frisson. Un écho venu de l'Est. Il existe des moments dans l'histoire où le monde ne parle plus avec des mots, mais avec des frissons. Des silences épais qui portent plus de poids que les cris de guerre, des regards échangés dans les rues vides, comme si l'air lui-même portait un message. Ce qui se déroule aujourd'hui en Russie ne peut plus être ignoré. Pas par les cœurs éveillés, pas par ceux qui savent que ce monde visible est seulement le reflet d'un autre, plus profond, plus vaste, plus vrai. Des rumeurs parcourent les plaines gelées, glissant entre les sapins enneigés de Sibérie, effleurant les minarets oubliés, murmurant dans les ruelles de Grozny ou les recoins spirituels de Kazan. Il ne s'agit pas de géopolitique. Ce n'est pas un conflit de pouvoir. C'est un changement dans le tissu invisible du destin. Une énergie nouvelle semble vibrer dans les terres de l'Est. Les musulmans qui y vivent, pourtant minoritaires et souvent oppressés, disent ressentir quelque chose qu'ils ne peuvent se nommer. Une peur sacrée, une attente silencieuse. Comme si un événement ancien, enfoui dans la mémoire des âmes, cherchait à se réveiller. Et puis, il y a cette histoire. Dans les montagnes du Caucase, un vieil imam, solitaire et oublié du monde, homme de dhikr et de silence, vit un rêve. Une nuit d'hiver où le ciel était si clair qu'on y lisait les constellations comme un livre ouvert. Dans ce rêve, un homme avançait dans la neige. Il était vêtu de blanc, et sur son front brillait une lumière. Une lumière qui ne venait ni du soleil, ni de la lune, mais d'un autre monde. Derrière lui, une armée sans drapeau, sans cri, sans armes levées. Une foule de visages marqués par la foi, les yeux tournés vers l'horizon, comme guidés par un serment ancien. Au matin, le vieil imam dit à son fils, « Le vent a changé. L'homme de la faim s'est levé. Et depuis ce jour, il ne parle plus. Il jeûne plus qu'il ne mange. Il pleure plus qu'il ne rit. Car il a vu quelque chose que les autres ne voient pas encore. » Question au spectateur. As-tu toi aussi ressenti ce frisson, ce léger tremblement, comme une vibration dans ton âme, comme si quelque chose, quelque part, avait été déclenché, quelque chose d'invisible, quelque chose qui nous dépasse. Réflexion spirituelle, les signes sont donnés à ceux qui savent écouter avec leur cœur. Et Allah, dans sa sagesse, permet que même dans les terres les plus glacées, la lumière puisse jaillir. Les peuples qui se croyaient éteints se redressent. Les prières nocturnes deviennent plus longues. Les larmes des croyants se mêlent au silence des steppes. Quelque chose s'éveille. Et ceux qui méditent savent. Ce n'est que le commencement. 2. Les ténèbres du pouvoir. Un choc en Russie. Le vent de l'Est ne porte plus seulement le froid des hivers sibériens. Il transporte avec lui des murmures que même les murs des palais ne peuvent ignorer. Depuis quelques mois, dans certaines régions reculées de la Russie, des rassemblements discrets, presque invisibles, surgissent comme des braises sous la cendre. Ce ne sont ni des grèves, ni des mouvements de colère ordinaires. Ce sont des veillées de prière, des cercles de dhikr, des discussions à voix basse, dans des caves, dans des arrière-salles de mosquées, des discussions sur la fin des temps. Mais cette fois,
Ce ne sont plus de vagues théories, c'est une conviction, une flamme dans les yeux, une certitude brûlante que quelque chose approche, quelque chose d'inarrêtable. Dans une petite ville du Tatarstan, un jeune homme a été arrêté par les services de sécurité. Son crime ? Avoir distribué un court texte imprimé contenant des propos sur la venue imminente du Mahdi. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il faisait cela, il a levé les yeux vers les agents et a répondu, calmement, « Je n'ai peur que d'Allah. Celui que vous redoutez arrivera, et il viendra de l'Est comme un éclair que vous ne pourrez pas arrêter. » Il n'a pas crié, il n'a pas résisté. Il a simplement dit cela et souri. Depuis ce jour, certains de ceux qui ont assisté à son interrogatoire disent ne pas dormir en paix. Car dans son regard, ils n'ont pas vu un fanatique, mais un homme sûr de quelque chose qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Ce n'est plus dans les rues que la peur s'installe, c'est dans les hauteurs du pouvoir. Derrière les rideaux des bureaux feutrés, dans les salles de stratégie, dans les couloirs froids des bâtiments du gouvernement. Car une question revient, en boucle. Pourquoi des jeunes, dans des régions oubliées, parlent-ils avec autant d'assurance d'un événement que les livres anciens évoquent à peine? Ce n'est pas la peur d'une armée. Ce n'est pas la peur d'une révolte. C'est la peur d'un changement d'ordre. Un bouleversement du monde. Car dans les traditions spirituelles transmises de génération en génération, il est dit qu'avant l'apparition du juste, des secousses viendront. Et que même les puissances les plus froides, les plus dures, ressentiront un trouble qu'elles ne pourront nommer. Un ancien conseiller russe, aujourd'hui exilé, aurait murmuré à un journaliste « Ce ne sont pas les armes qui nous inquiètent, ce sont les idées, une croyance qui dépasse la peur de mourir. Voilà ce que l'État ne peut contrôler. » Pourquoi le simple nom du Mahdi fait-il trembler ceux qui dominent le monde aujourd'hui? Est-ce que parce qu'il incarne une autorité divine qu'ils ne peuvent acheter? Une justice qu'ils ne peuvent manipuler? Réflexion spirituelle. Quand le vrai guide apparaîtra, ceux qui bâtissent sur l'injustice verront leurs fondations se briser. Et si ces fondations étaient déjà en train de se fissurer? Et si le choc ne venait pas des foules, mais des prières murmurées dans l'obscurité? Et si le Mahdi n'était pas seulement un nom, mais une promesse qui commence à faire trembler ceux qui croient encore que ce monde leur appartient? 3. Une prophétie dans la glace. L'histoire oubliée dans les confins du monde musulman, bien au-delà des dunes brûlantes du Hijaz ou des plaines du Khorasan, il existe des récits qui semblent avoir été enfouis dans la neige comme des secrets oubliés. L'un de ces récits dort depuis des siècles dans les archives silencieuses d'une mosquée ancienne à Kazan, au cœur de la Russie musulmane. Une mosquée que l'on croyait abandonnée. Mais la vérité, c'est qu'aucun lieu où le nom d'Allah a été prononcé ne dort jamais tout à fait. Il y a plusieurs siècles, pendant une époque trouble, un savant musulman persécuté, chassé de sa terre natale, trouva refuge dans les terres glacées de Sibérie. Seul, démuni, isolé, il écrivit à la lumière d'une lampe à huile, dans une langue tremblante par le froid, mais brûlante de foi. Un jour, un souffle venu du Khorasan atteindra jusqu'aux terres gelées. Et même là-bas, les cœurs s'inclineront. Ce manuscrit, écrit sur des feuilles de cuir tanné, dormait dans une alcôve poussiéreuse. Il fut redécouvert par un jeune imam de Kazan en 1998. Ce dernier, bouleversé par les mots anciens, ne les rendit pas publics. Il les recopia à la main et les partagea discrètement à quelques étudiants pieux. Aujourd'hui, ces étudiants sont devenus des hommes. Et dans les cercles secrets de foi en Russie, on lit ces phrases comme on boit l'eau d'une source cachée. Pour eux, ce n'est pas un simple texte, c'est une prophétie. Ils disent que ce souffle venu du Khorasan, cette onde de lumière qui traversera les terres gelées, c'est le Mahdi, et que ces terres apparemment mortes, froides,
hostiles, sont en réalité prêtes, car Allah, dans sa sagesse, choisit les lieux les plus inattendus pour faire naître la foi la plus pure. Et ce n'est pas un hasard si des jeunes à Kazan, à Grozny ou dans le Daghestan se sentent appelés par une force qu'ils ne comprennent pas encore. Comme si quelque chose les tirait hors du monde matériel, les invitant à attendre, à se préparer. Il y a quelque chose de mystique dans cette histoire, parce qu'elle ne vient pas d'un rêve, elle ne vient pas d'un discours, elle vient d'un manuscrit oublié, écrit à une époque où l'islam en Russie était pourchassé, réduit au silence. Et pourtant, c'est là, dans cette terre glacée, qu'une étincelle s'est conservée, telle une braise sous la neige. On raconte qu'un jour, un vieil homme de Kazan, en sortant de la prière de l'aube, aurait dit à son petit-fils « Tu crois que la Russie est froide, mais Allah y a planté des graines. Quand l'heure viendra, elles fleuriront toutes en même temps. » Cette parole, murmurée comme un poème, hante encore les croyants de la région. Car dans les traditions anciennes, il est dit que le Mahdi apparaîtra lorsque le monde aura perdu tous ses repères, lorsque la vérité semblera invisible. Et voilà que dans un pays de censure, d'oppression, d'athéisme imposé, des jeunes parlent d'un homme qui rassemblera les cœurs, qui défiera l'ordre établi, par la simple puissance de la vérité divine. Se pourrait-il qu'Allah prépare ses soldats là où personne ne regarde? Et si certains cœurs étaient déjà prêts sans que nous ne le sachions, ne méprise jamais une terre, car Allah peut y faire jaillir sa lumière, même là où tu ne vois que l'ombre. Ainsi, ce qui semble froid, mort et figé pourrait bien être le terreau du plus grand des renouveaux. 4. Le silence. Avant la tempête. Les guerriers du Nord. Ils ne crient pas. Ils ne s'exposent pas. Ils marchent dans l'ombre, mais avec des pas lourds de certitude. Ils sont jeunes, parfois à peine majeurs, et pourtant dans leur cœur une clarté ancienne. Ce ne sont pas des militants, ni des politiciens, ni des rêveurs naïfs. Ce sont des cœurs éveillés, des âmes arrachées à la torpeur moderne, et ils vivent en Russie, Tchétchénie, Ingouchie, Daghestan, Moscou. Même jusqu'aux plaines silencieuses de Sibérie, un frémissement s'installe. Des jeunes Russes se convertissent à l'islam dans le silence, sans bruit. Ils quittent les soirées, les distractions, les illusions modernes. Ils cherchent, ils apprennent l'arabe, ils apprennent à prier correctement, à purifier leur âme dans le secret de la nuit. Mais personne ne les voit, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être vus, parce qu'ils comprennent déjà que le Mahdi ne viendra pas pour les caméras, ni pour les foules bruyantes. Il viendra pour ceux qui auront déjà nettoyé leur cœur. Certains de ces jeunes se forment dans des madrasas cachés. D'autres étudient en ligne, loin des regards, avec une discipline qui dépasse l'entendement. Des vidéos circulent sur des réseaux fermés. Des prêches en russe, récitées doucement, presque comme des litanies secrètes. On y parle du Mahdi, non comme d'un mythe, mais comme d'une vérité imminente. On y apprend que le Dajjal sera d'abord une épreuve intérieure, que la guerre qui vient, avant d'être une bataille visible, sera une guerre de l'âme. Un silence étrange règne sur cette communauté émergente, comme une mer calme avant une tempête cosmique. Car ils ne parlent pas pour convaincre, ils se préparent pour obéir. Ils ont compris que la victoire, dans les temps qui viennent, ne sera pas militaire. Elle sera spirituelle. Elle sera donnée par Allah à ceux qui auront appris à se soumettre à lui seul. Un vieil homme, autrefois soldat dans l'armée soviétique, aujourd'hui musulman pratiquant, a murmuré un jour à son petit-fils dans une vieille maison de Saint-Pétersbourg. Le Mahdi ne sera pas un roi, il sera un rappel vivant. Et ceux qui seront prêts à l'écouter seront ceux qui auront purifié leur âme. Ce petit-fils jeûne aujourd'hui chaque lundi et jeudi. Il lit le Coran en cachette dans sa chambre, et chaque nuit, il pleure sans bruit.
non pas par peur, mais par amour. Il veut être prêt. Il veut faire partie de ceux qui répondront, même si cela signifie tout quitter, tout perdre, sauf sa foi. Car dans les textes anciens, il est dit que ceux qui se lèveront pour le Mahdi ne seront pas ceux qui parlent fort, mais ceux qui auront été silencieusement préparés par Allah. Des guerriers sans épée, mais avec un cœur tranchant. Des soldats qui n'ont jamais connu de guerre extérieure, mais qui ont vaincu la pire, celle contre leur propre nafs. Es-tu prêt à faire partie de ceux qui se lèveront quand il viendra? As-tu commencé la préparation intérieure qu'Allah attend de toi? Les vrais guerriers du Mahdi seront ceux qui auront vaincu leurs propres ténèbres avant d'affronter celles du monde. Et peut-être que là, dans un coin reculé de Russie, un jeune homme, à genoux dans la neige, est déjà en train de s'élever. 5. Le cri de l'âme. Allah révèle, les cœurs vibrent. Ô toi qui regardes cette vidéo, ferme un instant les yeux, respire, ressens. Ce frisson dans ta poitrine, tu le sens? Ce n'est pas de la peur. Ce n'est pas une émotion passagère. C'est un appel que ton âme reconnaît, même si ta raison essaye de le faire taire. Un appel silencieux, mais puissant, comme une lumière intérieure qui te dit « Réveille-toi, prépare-toi, connecte-toi ». Le monde ne va pas bien, tu le vois, tu le sais. Mais au milieu de ce chaos, Allah éveille des cœurs. Pas forcément les plus visibles, pas les plus diplômés, ni les plus bruyants. Des cœurs sincères, des âmes qui cherchent. Et parfois, ces âmes sont en Russie, en Chine, dans les montagnes, dans les ghettos, dans des prisons ou dans des chambres silencieuses. Partout où il y a de la sincérité, il y a une étincelle. Et cette étincelle, c'est Allah qui la dépose. Alors toi qui regardes, n'ignore plus ce que ton cœur tente de te dire. Peut-être qu'à cet instant même, ton âme vibre à un message plus grand que toi. Peut-être que tu ressens la venue du Mahdi non comme une histoire lointaine, mais comme une réalité spirituelle qui se rapproche seconde après seconde. Peut-être que ce que tu vis aujourd'hui est une préparation divine. Allah, dans sa miséricorde infinie, envoie des signes. Pas toujours visibles. Parfois, ce sont des rêves, parfois des rencontres, parfois une simple vidéo. Mais ces signes ne sont compris que par ceux qui ont les yeux du cœur ouverts. Rappelle-toi, le Mahdi n'est pas un mythe de fin du monde. C'est un rappel profond, un avertissement, une lumière envoyée dans l'obscurité. Il ne vient pas avec des armes, il vient avec une vérité qui brise les illusions. Et seuls ceux qui auront préparé leur âme l'entendront. Ô Allah, fais de nous ceux qui reconnaissent les signes. Même quand le monde les nie, fais de nos âmes des lanternes dans l'obscurité et de nos cœurs des abris pour ta lumière. Ne nous éloigne pas quand ton serviteur viendra. Ne nous laisse pas endormis quand il appellera. Prépare nos cœurs à accueillir la vérité, même si elle bouleverse nos habitudes, même si elle déracine nos certitudes. Ya Allah, fais de nous les témoins de ton dessein, les artisans de ton projet, et accorde-nous la force d'y participer, avec humilité, avec foi et avec amour. Amin. Si ton cœur a vibré pendant cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah t'a guidé ici pour t'inviter à te réveiller. Le Mahdi n'est pas un héros de conte. C'est un rappel, une épreuve, une lumière pour ceux qui auront préparé leur âme. Alors partage cette vidéo à ceux qui dorment encore. Et toi, commence à te lever. Le compte à rebours a peut-être déjà commencé.